j'ouvre ce vlog, on est mercredi 1er février. Alors normalement, j'ai pas le temps de vous prendre le mercredi, sauf que là, je ne sais pas comment je me suis goupillée, mais je suis hyper, enfin pas hyper, mais je suis en avance à mon travail, ce qui n'est pas inhabituel, mais je suis quand même pas mal en avance. Alors moi, j'habite, pour la petite info, j'habite à une 50aine de kilomètres de mon travail. Donc voilà, je ne connais pas le dernière minute, je ne connais pas le j'attrape mes affaires, je file. Non, il faut toujours que j'ai 1 heure de décalage. Bref, ce matin, j'ai eu le temps de lire un petit peu. Oui, c'est un jour où j'ai le temps, en fait. C'est très bizarre. Il faut que j'en profite parce qu'après, ça va pas du tout être comme ça. Et donc, ce matin, j'ai entamé ma première lecture du vlog parce qu'on est sur le petit mois petite lecture. Et donc, j'ai eu le temps de commencer le premier livre que j'ai choisi. C'est Cette histoire qui revient de loin de Jean-Christophe Ruffin. Et j'ai lu la première histoire ce matin et c'était hyper bien. Donc ça va se lire très vite, très vite. Donc je me suis dit que demain, si je le terminais pas ce soir, mais si je le termine assez vite, vu que j'ai un livre sur 2 jours, à chaque fois, si je termine le livre, j'en profiterai pour terminer tous ceux que j'ai en cours et que je n'ai pas terminé. Et que je ne nommerai pas parce que je vous en parlerai dans le bilan. Voilà, bon, je vous reprendrai donc plus tard dans la journée, ou peut-être pas, ou en tout cas, voilà, je vous ferai peut-être des coucous, je sais pas. Coucou, je vous retrouve, on est, j'y arrive pas, on est vendredi 3. Moi et mon bouton allons bien aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, je vais essayer de le cacher, mais là, de toute façon, il est tellement énorme. Aujourd'hui, c'est une journée un peu course parce que là, j'ai eu cours ce matin et je vais aller à ma répétition avec piano pour le Strauss. Et après, ce soir, j'ai concert de musique de chambre. Hier, ma commission s'est bien passée. Donc j'étais super contente, mais j'ai fini tard. Le temps que je rentre était encore plus tard. Je suis repartie ce matin. Enfin là, c'est un peu la course. J'ai un peu mal à la tête. Mais ça va aller. J'ai fini. J'ai du bazar partout à côté de moi. Je voulais vous montrer certaines choses. J'ai fini hier le Ruffin. Donc j'ai tenu mon 1 jour sur 2 livres. Non, 1 livre sur 2 jours. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai pris comme lecture, parce que j'ai pris... C'est pas ça que j'avais prévu de lire, mais en fait, c'est celui-là qui m'a attirée. J'ai pris le livre des sœurs de Amélie Nothomb. J'ai enlevé la jaquette parce qu'elle était elle glissait. Il est tout petit, il fait moins de 200 pages et il est écrit énorme. Donc il va se lire très vite. Là, j'ai 1 heure, il est 14h. J'ai 1 heure avant ma répétition avec piano. Et après, j'ai 2 heures entre ma répétition avec piano et mon concert de musique de chambre. Enfin, 2h30. Mais j'ai un petit raccord avant le concert. Donc j'ai pris celui-là et je me suis dit, si jamais je le lis trop vite, je me suis repris À chaque génération, là, le Buffy, que j'ai avancé hier parce que du coup j'ai lu en rentrant, même s'il était tard. Et alors, il est pas si mal écrit en fait, il est plutôt bien écrit. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est la façon dont est traitée l'histoire. Et il y a plein de choses qui sont abordées, plein de choses qui sont abordées. Des choses que j'aurais aimé qui soient abordées dans la série quand j'avais 15 ans, quoi. Et plein de choses qui sont dites sans être... C'est pas dénoncé, mais c'est dit tout simplement. Et comme c'est dit simplement, ça passe hyper bien. Et j'aime beaucoup. Après, on sent vraiment qu'il y a une transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Bon, bah moi, forcément, j'ai un kiff sur l'ancienne génération. Hein. Les nouveaux, je les aime bien. Mais bon, moi, ce que je préfère, hein, c'est les personnages d'origine, quoi. Mais bon, voilà. On sent qu'il y a une transition qui est en train de se faire. J'ai récupéré un livre en boîte à livres parce qu'il me tentait pas mal. J'ai récupéré Métro Bretz de Laurent Deutsch. Alors moi j'avais lu Métropolitan, comment il s'appelle, son livre sur le métro parisien. Ah, il y a... D'accord. Il y a quelqu'un qui a écrit dedans. Il était pour... Métronome. Alors je l'ai, mais je ne l'ai pas lu. Mais j'ai vu les reportages qui avaient été faits autour du Métronome, de son livre. Et j'avais surkiffé. Donc je le lirai. Et j'ai récupéré des livres en bibliothèque. Pour les vacances, j'ai récupéré le premier tome de La Quête des Willan, qui est petit. Donc je vais le passer là. Et j'ai dit à ma bibliothécaire, mon amie qui est bibliothécaire, parce que je vais dans plusieurs bibliothèques, notamment une qui est gérée par une amie à moi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Et elle m'a dit, bah, celui-là, on n'arrête pas de m'en parler. Romy et Julius de Marine Carteron et Colline Pierret. Elle m'a dit, je ne l'ai pas lu, mais voilà, tu me diras ce que tu en penses. Donc je le lirai. Il est écrit plutôt gros, c'est du young adulte, voilà. Donc là, je vais aller manger parce que j'ai pas mangé. Je vais aller faire ma répétition et puis après, je me poserai.
avant mon concert. J'ai hâte de faire ce concert parce que j'ai envie de jouer et c'est voilà, c'est que du positif. J'ai eu une petite montée de stress un peu par rapport à ça hier. Et puis bah, j'ai fait comme à chaque fois que j'ai une montée de stress en musique, j'ai travaillé comme une forcenée pour passer pour réviser tout ce sur quoi j'avais un doute, même si je connais quand même super bien ce morceau, mais bon voilà. Je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est samedi 4. J'ai pas mal de choses à vous dire puisque hier j'ai eu mon concert. Ça s'est bien passé. Bon après, ça s'est bien passé pour moi. Mes partenaires avec qui j'ai joué, c'était moins ça, notamment la clarinettiste. Il y a eu des petits soucis. Donc bon, je suis assez contente de ce que j'ai fait moi, mais dans l'ensemble, c'était pas très bon. Enfin, pas très bon. C'était pas... voilà, on a mieux joué et j'étais un peu déçue. Mais voilà, donc du coup, je suis un peu mitigée parce que moi, je suis contente avec moi-même. Mais en même temps, ce qui compte, c'est la prestation enfin, pas publique, commune en fait. C'est la prestation que l'on va effectuer tous ensemble. Donc bon, c'est un peu compliqué quoi. De toute façon, c'est fait. J'ai fini ce matin, tout à l'heure là, j'ai fini mon petit chat. Je suis trop contente, il donne hyper bien. Alors, je l'ai un peu maquillé, mais on ne voit pas. C'est déjà parti. Donc, comme je vous tiens un bout de bras, je vais essayer de lui remettre son bandeau, son masque. Je suis contente parce que moi, ce que je trouve que je fais le moins bien, c'est les coutures. Et là, je m'en suis pas trop mal sortie. Alors, la cape, elle n'est pas repassée, mais typiquement, la couture de la queue, je trouve qu'elle est bien. Parce que souvent, c'est mal fait. Bon, d'accord, vous voyez rien. Mais je suis contente, j'ai fait un petit réel. On dirait pas, mais le réel m'a pris vachement de temps à faire parce qu'il est fait sur plein de jours. Parce que le chat, je ne l'ai pas fait du tout en une journée, je l'ai fait en plein de sessions. J'ai fini ce matin le livre des sœurs d'Amélie Nothomb que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé la forme, le fond, enfin c'est hyper compliqué. J'ai eu un autre Amélie Nothomb hier de la part d'une amie. Et je vais retenter cette autrice, mais si ça colle pas, il est encore plus petit, l'autre il fait 130 pages, donc je verrai. Mais il y a eu un truc genre... ouais, ok, d'accord, tout ça pour ça. Et je vais continuer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je me pose, je vais continuer à chaque génération. Je ne sais pas si je vais le terminer là. Aujourd'hui, je vais faire La nuit du hasard de Sève, là, qu'elle a proposé avec ma pile à lire que je vous ai présentée dans le dernier vlog. Donc, je prendrai un livre au hasard. Je ne sais pas du tout, évidemment, c'est le hasard. Je ne sais pas lequel ce sera. Et du coup, j'aimerais bien terminer celui-ci, là, le tueuse, à chaque génération. Je dis tueuse, je vois tueuse. Et du coup, demain, c'est parce que la nuit du hasard, ça peut très bien tomber sur un livre qu'effectivement, je peux lire sur aujourd'hui et demain. Ça me fera donc mon livre sur les 2 jours. Si je vois que c'est un trop gros livre, demain, j'attaquerai à autre chose. Enfin, voilà, j'ai une organisation, on dirait pas, mais un peu calée quand même. Je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est dimanche 5 février. Alors, hier, j'ai participé à la première nuit du hasard organisée par Sève, il est bien ce livre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai parlé dans le précédent vlog, je crois. Et voilà. Et donc, du coup, le principe, c'est qu'on fait une pile à lire et composée de 10 livres, enfin de ce qu'on veut, mais elle propose de le faire sur 10 nuits. Et hier, elle a tiré le chiffre 10. Je suis tombée sur un livre que j'avais pas du tout l'intention de lire. Pas tout de suite, en tout cas. C'est Slam de Nick Hornby. En fait, j'avais même pas du tout l'intention de le lire du tout. Ça fait beaucoup de du tout, mais voilà, j'avais pas du tout prévu, encore une fois. Parce que c'est un livre qu'on m'avait conseillé d'acheter en vue de bibliothèque, mais j'étais pas du tout happée par ce livre.
Et puis donc je l'ai commencé hier, bah, c'était le jeu, hein, donc j'ai commencé hier pendant la nuit du hasard et en fait j'ai surkiffé. Donc j'en suis un peu un peu plus de la moitié. Je suis à la page 150, il y a un peu moins de 300. Donc normalement si je suis mon planning, un livre tous les 2 jours. On est le 5, donc je suis censée en commencer un aujourd'hui pour en terminer un demain. Et donc vu que j'ai commencé celui-ci hier, si je le termine demain, je reste dans les clous. En gros, je prévois un livre tous les 2 jours et quel que soit le livre, c'est-à-dire, enfin bon, bref, donc ça marchera. C'est l'histoire d'un, je m'attendais pas du tout à ça, c'est l'histoire d'un ado qui vit avec sa mère. Sa mère l'a eu très très jeune, elle l'a eu à 16 ans, donc il a 15 ans, elle en a 31. Et ils vivent tous les deux, et voilà, donc on va suivre cet ado avec ses problématiques d'ado et tout ça, et puis ses rencontres, qu'est-ce qu'il ressent, tout ça. Et j'aime bien comment c'est écrit. Bon, il est sans concession. Ça fait vraiment, c'est marrant, ça fait vraiment ado en fait. Bon, c'est pas du tout écrit par un ado, parce qu'il s'agit de ce monsieur-là, qui a donc quitté l'adolescence a priori. Et pourtant, ça fait vraiment ça. Donc c'est vraiment super chouette. Aujourd'hui, je vais peut-être pas pouvoir lire beaucoup parce que c'est un jour un peu particulier, mais je vais voir ce que je peux faire. Et je reprendrai, de toute façon, je l'ai sur les 2 jours, même si demain ça risque d'être un peu chaud aussi au niveau de la lecture, mais je vais voir ce que je peux faire. Sinon, au niveau de mon tricot, j'ai avancé parce que je suis arrivée au bas de mon curcuma. Donc le curcuma est comme ceci. Et je suis arrivée ici, je suis arrivée aux côtes. Donc je suis super contente. Ben voilà, quoi, je vais avoir bientôt fini le corps. Et après, il va falloir que j'attaque. J'aurai que des manches, parce que j'aurai les manches du menuet, j'aurai les manches du curcuma. Donc je vais peut-être lancer un nouveau projet pour avoir à chaque fois un corps et des manches, quoi. Voilà, en même temps. Je vais voir ça. J'ai un tricoté mardi, donc je commencerai peut-être un tricot mardi. Je vais voir. Coucou, on est le mardi 7. J'ai pas mal de choses à vous dire et pas beaucoup de temps. Alors je vais me dépêcher. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai couru un peu dans tous les sens. J'avais cours de corps. D'ailleurs, c'est confirmé que je vais tenter l'entrée en CPES en octobre. Donc c'est très positif, mais ça veut dire aussi pas mal de boulot. Donc là, il est passé un peu à la vitesse supérieure. Je ne suis pas coiffée pour changer. J'ai fini avant-hier Slam de Nick Horby, qui était ma lecture pour la nuit du hasard. Je suis contente parce que je l'ai relu assez rapidement, parce que je l'ai fini le lendemain de la nuit du hasard. J'ai bien aimé, c'est une histoire assez particulière. Enfin, assez particulière. En fait, il y a un côté très anglais. Très anglais dans le sens film anglais. Enfin, très, c'est particulier l'écriture anglaise, c'est pas la même chose que l'écriture américaine. Donc j'ai fini celui-là. Du coup, je me suis plongée à fond dans À chaque génération, que j'ai terminé hier. Je ne vous en dirai pas plus, si ce n'est que c'est un coup de cœur et qu'il y a un tome 2. Voilà. Donc je vous en parlerai plus dans l'update lecture. Hier, j'ai eu un cadeau de mon amie Stéphanie, que je remercie si elle passe par là. J'ai eu le livre de Matthew Perry, Friends, Mes amours et cette chose terrible, que je me tâtais à lire parce que j'avais peur du côté trop drogue qui, moi, me fait très vite peur. Mais voilà, j'ai envie de savoir un petit peu. J'ai envie de savoir un petit peu, voilà, un petit peu plus sur ce qui se passait. Moi, je suis toujours une grande fan de la série Friends, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui aujourd'hui ne passeraient plus, mais je reste une grande fan de cette série. Du coup, hier soir, comme j'avais fini à chaque génération, pardon, que j'avais fini mon livre sur les 2 jours. Là, je carbure à peu près un par jour, mais c'est normal, c'est parce que c'est des petites lectures ou alors c'est des lectures que je termine. Mais du coup, j'ai repris Outlander. Hein, on est sur la petite lecture là. Et j'ai lu 50 pages. Bon, ça se lit très très facilement et ça m'a fait vachement plaisir. Donc, du coup, je me suis dit, non, mais j'ai envie de continuer, mais comme il faut. Comme je me suis fixé comme objectif de lire un livre tous les 2 jours, j'ai pris un tout petit livre pour pouvoir le lire aujourd'hui ou demain et le terminer demain, par exemple, si j'ai pas le temps, et pour avancer sur Outlander. Donc j'ai commencé C'était mieux avant de Michel Serres, qui est un petit traité, voilà, un petit traité sur C'était mieux avant, et c'est hyper bien. J'ai lu 20 pages ce matin. Et puis j'ai commencé La manche de mon nuée, donc je suis contente parce que je l'ai bien démarré. C'est une manche bouffante, donc c'est pour ça qu'il y a plein de petits plis. Donc je vous montrerai ça. D'ailleurs, elle est très bouffante derrière, mais un peu moins devant. Donc je vous montrerai ça plus tard. De toute façon, là, je me prépare. Je vais avoir un tricoté. Je vous reprendrai plus tard.
Coucou, je vous prends, on est mercredi 8 février. Alors j'ai tout un tas de choses à vous dire, je sais plus du tout où est-ce que j'en suis. J'ai pas fait le montage au fur et à mesure, d'ailleurs en ce moment j'ai des problèmes avec mon logiciel de montage, c'est la catastrophe. Donc du coup, bah voilà, là par exemple j'ai monté l'update qui va sortir vendredi et ça a été hyper galère. J'ai plein de choses à vous dire, je vous ai pas pris hier je crois, je sais plus. J'ai lu hier, ma lecture d'hier, je vais tout tomber. Ma lecture d'hier et d'aujourd'hui, C'était mieux avant de Michel Serres, qui est un petit essai sur bah, justement C'était mieux avant. Et c'est fait avec beaucoup d'humour et de recul et c'est hyper intéressant. Ça me donne clairement envie de découvrir d'autres ouvrages de cet auteur, qui est malheureusement décédé, de ce philosophe d'ailleurs. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé très, très fin. Donc du coup, comme j'ai avancé là-dessus, j'ai repris la lecture d'Outlander, que j'avance pas mal en fait. Et du coup, je vais faire ça. Demain, j'ai prévu une lecture, parce que du coup, j'en commence une tous les 2 jours. Donc, j'en ai lu une hier. Aujourd'hui, je continue Outlander. Demain, j'en commence une que je lirai certainement sur la journée. Donc, c'est marrant parce que du coup, je dégomme pas mal de lectures. Bon, après, je suis en vacances. Oui, oui, ça me fait lire un peu plus là, clairement. Donc, je suis sur Outlander. Bon, j'adore. Il y a le seul problème que j'ai avec cette lecture, enfin, il y a des petits trucs qui ont vieilli, tout ça, mais j'ai un gros problème avec le personnage de Claire qui, dans ce tome-ci, je vais vous spoiler, mais bon, je me doute que vous le savez, est enceinte. Et ce qui me pose problème, ce qui est problématique pour moi, c'est qu'elle boit régulièrement de l'alcool. Mais alors, vraiment hyper régulièrement, quoi. Et je trouve que bah ils auraient pu, je sais pas si à l'époque ça se savait, mais quand même ça craint quoi. Et même si ok, elle est censée être dans les années, alors je sais plus, elle a été transportée, non ça c'est après, ça pose pas, d'accord, c'est carrément beaucoup plus loin. Au départ elle est après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc du coup, je pense peut-être qu'à cette époque-là, ils ne savaient pas, mais bon, je trouve ça un peu dommage qu'elle en parle, enfin, c'est trop souvent, quoi. Et puis ça n'apporte rien au personnage de Claire, hein, qu'elle soit beurrée ou pas. Donc voilà, hier, je me suis acheté avant-hier, un petit bouquin aussi, parce que dans le carnet de Sèvres, il est bien ce livre, dans la roue de la fortune, il fallait acheter un petit livre sur le mois de la petite lecture, donc c'était l'excuse. J'ai pris un tout petit King, il fallait un livre de moins de 300 pages, et celui-là, je le trouvais très beau. Et mais vraiment, la couverture est absolument magnifique. Et comme ça, Sève, elle va faire une nuit du King dans 1 semaine et demie et je le lirai à cette occasion parce qu'il fait, ouais, il fait 150 pages, donc clairement, je pourrais le lire à ce moment-là. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais bon, voilà, j'ai envie de découvrir un nouveau roman de King. J'ai eu un tricoté hier, et pendant ce tricoté, avec mes tricopines, on a commencé un projet commun sur une paire de chaussettes en mosaïque. Alors, j'ai des fils partout parce que c'est du mosaïque. Donc, il y a une partie, je crois, ça s'appelle grain de café, il me semble, la tige là, les côtes. Et puis après, bah, il y a un motif qui va apparaître. Bon, là, on commence à le voir un peu là. Le mosaïque, c'est pas du jacquard, c'est pas la même technique. Et puis, une de mes tricopines nous a fait des cadeaux et j'ai eu de la laine à chaussettes autorayante. Donc, je suis trop contente. Et j'ai eu un super accessoire pour mesurer les chaussettes par rapport à la pointure. En gros, on enfile le talon là et on met le talon ici et on sait jusqu'où doit aller la pointe. Et c'est hyper bien. J'ai les doigts tout cracra. Donc voilà, c'est vraiment un accessoire que je trouve trop chouette. Je suis trop contente parce que moi, je ne savais jamais où m'arrêter, même ne serait-ce que pour moi. Et puis, j'ai continué mon menuet, mais ça, on le voit bien là, mais je ne suis pas sûre que j'ai avancé depuis que je voulais montrer. J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de... J'ai un peu peur en fait, j'ai fait beaucoup de plis derrière plus que devant, alors qu'ils sont censés être plutôt... J'en ai fait aussi sur le dessus, mais ils sont censés être sur le dessus, parce que moi j'ai pris une version avec épaulettes, une tente de le porter. Parce que moi j'ai pas tellement d'épaules, donc du coup c'est le genre de modèle, ça me va plutôt bien en fait d'avoir des épaulettes, ça redessine derrière. Je sais pas, des épaules de nageuse, on peut pas vraiment dire ça. Enfin voilà, je pense que je vais bientôt clôturer ce vlog, je sais pas du tout, je vais regarder au niveau du montage où est-ce que j'en suis. Parce que du coup avec un livre un jour, un livre 2 jours, presque des fois un livre un jour, je commence à avoir pas mal de choses sur ce vlog. Ah oui, je vais faire un petit test, ASMR en insert après, on va voir si ça marche. Je pense que je filmerai demain, donc je pense que ce sera à la suite de ce passage-là.
est lundi 13 février, je vous ai pas pris depuis hyper longtemps et j'ai pas mal de choses à vous dire puisque j'ai préparé, j'ai avancé sur mes un jour, 2 jours, un livre. J'ai pas pu vous prendre avant parce que j'ai eu du monde non-stop, donc je pense que j'ai fait un peu de montage samedi et je crois que la dernière fois que je vous avais pris c'était jeudi. Donc c'était il y a un moment. J'ai lu entre-temps Les Héritiers de Brizen de David Brie, que j'ai bien aimé, même si je trouve qu'on l'a lu en lecture commune avec Claire. Je sais plus si je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai pas dit. Et je trouve qu'il manque un peu de... Voilà, il aurait pu être plus poussé, quoi. Après, j'ai eu du monde, donc du coup, bah, j'ai fait 2 jours un livre 2 jours. J'ai pris un manga, j'ai lu le tome 5 de Neverland, Promise Neverland, de Je ne sais jamais. Je sais jamais, parce que les autres mangas, j'ai tellement dit que Posuka Demuzi et Keiyu Shirei. Et en fait, c'est marrant, les dates bref. J'ai vachement aimé et surtout je trouvais qu'on ramait un petit peu dans le tome 4 et là justement on a une bascule qui se fait différente, donc c'est cool. En attendant j'ai quand même avancé sur Outlander, j'ai bien avancé parce que j'ai dépassé la moitié, je suis à 572. Je lis, il y a eu une journée où j'ai très peu lu, où j'ai eu 30 pages, mais en moyenne je lis entre 50 et 100 pages de Outlander, quoi. Donc il y a moyen que je le termine ce mois-ci. Je vais commencer une nouvelle lecture aujourd'hui. Je commence un Agatha Christie. Je commence Le Témoin indésirable, que j'ai pas pris là, donc je vous le montre pas. J'ai reçu un livre de la maison d'édition Brajlon. Alors, moi je vous l'ai déjà dit, je suis pas en partenariat avec Brajlon, mais des fois, c'est arrivé une fois que j'ai demandé des livres et que j'ai eu un lien avec l'attaché de presse, donc qu'elle m'a envoyé. Donc j'essaye de pas en abuser évidemment, donc j'avais pas redemandé de livres depuis... Enfin, j'en avais eu qu'une fois en mi-décembre, quoi. Donc là, on est mi-février, j'en ai demandé un autre. Et je l'ai eu. J'ai eu Sherlock Holmes et les 3 terreurs d'hiver de James Lovegrave. Je crois que c'est Bon, c'est pas je crois, c'est sur c'est la réécriture de Sherlock Holmes, quoi. C'est la suite des aventures, mais beaucoup plus fantastique, en fait. C'est même pas beaucoup plus, parce que Sherlock Holmes, c'est pas fantastique. Enfin, des fois, c'est un peu... Voilà. Mais, en gros, c'est les aventures de Sherlock Holmes... beaucoup plus dans un monde fantastique. Donc j'ai hyper hâte de le lire. Il n'est pas si énorme, il fait 350 pages, il est magnifique. Voilà, l'objet livre est absolument splendide. Donc ce que je vais faire, c'est que après le Agatha Christie, j'ai un peu plus de temps, donc je vais essayer de le torcher sur 2 jours. Je ne sais pas du tout comment ça va dépendre du temps que j'ai. J'ai fini, je vous ai pris je vous ai pas pris depuis un moment, donc j'ai avancé quand même. J'ai fini le corps de mon curcuma, donc je suis hyper contente. Donc là, je vais pouvoir commencer les manches. Et j'ai avancé sur la manche de mon menuet. Voilà, j'ai bien avancé sur la manche de mon menuet. J'ai pas du tout avancé sur ma chaussette. Je devais faire une vidéo sur mes objectifs de février et sur le bilan de janvier. Je n'aurai pas du tout le temps, parce que voilà, je suis repartie sur des vlogs. Donc je vais le faire ici. J'avais prévu en janvier de finir la Miss Lemon, ce que j'ai fait. Et j'avais prévu de faire un personnage au crochet. Donc le Sam le chat, moi j'ai fait, elle s'appelle Super Miaou et c'est une chatte super héroïne. Mais je l'ai enfin non, j'ai fait tous les éléments mais j'ai pas fait les coutures, donc j'étais un peu moitié-moitié. Et je crois que dans les challenges livresques, je m'étais mis, parce que je l'ai pas mis au même endroit, de finir un de mes livres en cours, là, des 3 là que j'ai tout le temps. Et donc j'ai pas réussi ça, quoi. Je crois que c'était ça. De lire un livre de challenge et... je vais pas trouver. Bon, c'est les vacances, donc j'ai été interrompue. Et donc, du coup, dans mes missions, j'ai retrouvé entre-temps. Parce que moi, je mets tout dans mon carnet. J'avais mis finir un pavé plus 1 ou 2 livres en cours. Donc, le pavé, je l'ai terminé, mais j'ai pas fini le livre en cours. En février, dans les challenges que je me suis mis, j'ai mis en crochet faire une recette. Faire une pâtisserie, faire un truc en crochet. En tricot, monter ma manche du menuet. Donc, ça, c'est bon, je l'ai monté. Après, finir, c'était autre chose. C'est une autre paire de manches. Et ensuite, en lecture, finir un livre en cours, les poèmes, Les Fleurs du Mal, Outlander ou Secret d'Histoire. Et ça, je pense que ce sera fait. Je voulais aussi vous dire autre chose. Je suis en train de préparer, là, j'ai eu quelques personnes qui ont souscrit au Patreon, donc je tiens à vous remercier infiniment. Je vous ai déjà remercié parce qu'on peut dialoguer sur le Patreon, mais je tiens quand même à vous remercier ici. Je suis en train de préparer d'ailleurs, du coup, je leur ai communiqué ma pile à lire de mars, et puis il faut que je prépare le live, et il faut que je prépare la vidéo qui sera uniquement pour le Patreon.
Et voilà, je vous remercie. Et je voulais vous dire que j'avais eu en commentaire une personne qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment j'arrivais à gérer mes angoisses, mes crises d'angoisse. Donc je me suis beaucoup questionnée, est-ce que je suis légitime, toujours cette histoire de légitimité, est-ce que oui, est-ce que non. Puis j'ai une amie qui m'a dit, non mais attends, tu fais des crises d'angoisse, oui t'es légitime. Ah d'accord. Et donc du coup j'ai réfléchi comment vous présenter ça, ce sera une vidéo peut-être unique. Ce ne sera pas une vidéo sur comment gérer vos crises d'angoisse, hein. C'est comment moi j'ai fait, comment je fais pour m'en sortir. C'est pas, ça veut pas, voilà, ça voudra pas dire que c'est une formule magique et ça voudra certainement pas dire que ce sera efficace sur vous. Je suis pas thérapeute, donc voilà, même si je l'étais, je ne pourrais pas vous soigner avec de la magie avec une seule vidéo. Mais par contre, je peux vous communiquer effectivement sur moi comment je me suis débrouillée. Voilà, ça c'est possible. Donc je vais vous préparer ça, je vais peut-être la tourner aujourd'hui, je vais voir si j'ai le temps. Et puis de toute façon, je reviendrai. Là, je vais clôturer ce vlog et je vais continuer les vlogs puisque je suis toujours dans un livre de jour. Ah, je l'ai bien dit pour une fois. Et j'avais dit que j'arrêterais, mais en fait, je crois que j'ai repris le pli des vlogs, je crois. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. D'ailleurs, juste après ça, je ne vais pas arrêter parce que je vais essayer de faire une dernière partie qui sera un peu ASMR livresque. Je ne sais pas si ça va marcher, donc si le générique arrive juste après, c'est que ça n'a pas marché. C'est que j'ai pas réussi à capter bien le son. Je verrai peut-être sur, bah voilà, si les Patreons augmentent, je prendrai peut-être un micro comme je vous avais dit. Et je vais essayer de voir un petit peu, voilà, j'ai envie de proposer un truc genre doudou, chill, son juste pour quand on est des amoureux du livre, quoi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Pardon, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Salut!